La plupart des quelques 30 000 soldats marocains qui se battent au Sahara sont dans des unités classiques, comme ici le 6e régiment d'infanterie. Pour que ces forces puissent intervenir, il faut d'abord que le Polisario se découvre, le plus souvent en attaquant un convoi ou un poste isolé. Ensuite s'engage une bataille en forme de course-poursuite qui ne s'arrête qu'à la frontière algérienne. Face aux attaques surprises, à la mobilité du Polisario, l'armée marocaine est donc condamnée à multiplier les grandes opérations comme celle-ci, à multiplier les garnisons isolées qui offrent autant de cibles. Il est impossible pour des raisons politiques de s'attaquer directement aux bases du Polisario en Algérie. Alors, comme si souvent dans les conflits opposant des guérilleros à une armée classique, une solution purement militaire semble impossible. Ni les Marocains ni le Polisario ne peuvent remporter une victoire définitive par la seule force des armes. Pour que la guerre du Sahara cesse, il faudra une solution politique qui paraît, aujourd'hui encore, bien lointaine. Plusieurs fois par mois, sans que l'on puisse en prévoir la date pour éviter toute embuscade, les unités mobiles de l'armée marocaine se réunissent à l'abri des défenses avancées des grosses garnisons pour organiser des convois destinés à réapprovisionner ou à secourir les postes et villages disséminés dans cet immense désert. L'armée marocaine ne prend aucun risque. Tous ces véhicules, même ceux de transport, sont hérissés d'armes de tout type. Ces unités du 6e régiment d'infanterie portée vont convoyer sur 300 km des camions lourdement chargés de vivres, d'eau, de matériel, de munitions et de soldats de relève. De 3 à 500 véhicules vont s'ébranler à l'aube sous la protection d'hélicoptères. Le travail de leurs pilotes sera rendu difficile à cause de la poussière et du vent de sable. Ils devront coller au convoi pour ne pas le perdre de vue, mais sans descendre trop bas pour éviter de soulever des nuages supplémentaires de poussière, ce qui pose le problème de l'entretien du matériel. 300 km, dont les 3/4 seront effectués sur des pistes, mélange de raies caillouteux parsemés d'épineux et de dunes. Des centaines de véhicules étirés sur 40 km. Les accidents, les pannes et les ensablements sont fréquents, mais la colonne poursuit son chemin. Les retardataires sont secourus par l'arrière-garde et devront, une fois l'avarie réparée, regagner leur place dans la colonne. En cas de crevaison, ce qui arrive souvent sur les épineux, on soulève le véhicule à la main pour changer la roue et l'on repart. L'armée marocaine, dont le tiers des effectifs est basé dans l'ex-Sahara occidental, soit 30 000 hommes environ, ne peut occuper tout le terrain. Aussi est-elle obligée d'établir des garnisons reliées entre elles par ces convois, ce qui la rend vulnérable. Son équipement s'améliore tous les jours et les livraisons de matériel américain ont été multipliées par 10 en 3 ans. Actuellement, le Maroc consacre près de 40% de son budget à la défense, et cela à un moment où les revendications sociales se font plus vives. Mais personne actuellement ne critique ni ne conteste l'action militaire entreprise pour conserver coûte que coûte, et même au prix d'une guerre, un territoire récupéré depuis peu, mais revendiqué depuis 23 ans. Cette guerre subversive à laquelle est contrainte le Maroc, il la jouera avec toutes ses armes, persuadé cependant que la solution de ce conflit ne se trouvera pas sur le terrain, mais dans une entente avec ses voisins, l'Algérie et la Mauritanie.